Bien, merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les prochaines minutes à apprendre à te connaître. Puis je te lance tout de suite la première question. Quelle est la musique qui a marqué ton adolescence? Ben, écoute, je te dirais YouTube. J'ai des souvenirs du secondaire à coucher dans le métro P9 sur le bord de la billetterie du stade pour avoir des billets, pour aller voir YouTube, tout ça. D'aussi longtemps que je me rappelle, c'est ça que j'ai écouté. Autant que je tripais là-dessus quand j'étais plus jeune, autant que là, c'est comme devenu un groupe comfort food. C'est comme réconfortant d'aller. Ils font plus rien de nouveau, ils sont plus hot en show, mais c'est réconfortant d'aller voir YouTube en show. Fait que je te dirais que c'est ça. Puis je ne sais pas si tu vis la même chose que moi. On dirait qu'en vieillissant, tu prends les paroles de YouTube, puis ils prennent comme un autre sens par rapport à quand on était adolescent, là. Ouais, Je où fais t'es comme. rendu dans ta vie, là, ouais. Il y a de quoi là-dedans quasiment presque magique Ouais, puis il y a à des travers ça. films que j'aimais dans ce temps-là, que là, j'ai de la misère à écouter, puis il y en a d'autres que, comme si je redécouvrais, puis je me disais, ben non, j'ai ça, cette tune-là, puis finalement, ben non. Maintenant, je la trouve bonne. Ouais, c'est bizarre de même. Puis tu disais que tu avais couché dans le métro pour voir leur premier show. Tu les as vus combien de fois? J'ai pas manqué une tournée depuis 92 jusqu'à la dernière fois qu'ils sont venus. Là. J'ai toutes OK, vu les tournées qui sont venues à Montréal. cool. Et donc, on parlait de Julie adolescente. Maintenant, tu es adulte. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que je fais comme métier? Ben, t'as-tu 3 jours? Mettons, dans les dernières années, j'ai travaillé à m'occuper dans une maison privée de 3 enfants, dont un qui était autiste pendant 9 ans. Ensuite, j'ai ouvert un café avec des amis, mais je ne suis pas propriétaire. Là. J'étais juste le et autres tâches connexes. On a ouvert un café où on allait engager des jeunes adultes qui étaient autistes, qui étaient en réinsertion de travail, toujours en ayant un trouble du spectre de l'autisme. Après ça, la pandémie est arrivée, fait qu'on a comme tassé ça sur le côté. Et j'ai suivi le PM, puis je suis allée faire le cours de préposé aux bénéficiaires. Ça a duré 1 an. La vie a fait que j'ai eu des problèmes de santé, fait qu'il a fallu que je laisse aller ça aussi. Puis là, je suis en train d'étudier pour devenir éducatrice spécialisée. Je pense être la Cool. personne qui a le CV le plus épais au Québec en fait de job. Peut-être, mais c'est pas un concours. Puis en plus de ça, tu as fait beaucoup de bénévolat aussi auprès des enfants, là. Oui. Tu as J'ai fait quoi? Tu as été, fait le camp? j'ai été 15 ans avec le camp dans l'équipe d'Institution Famille, accompagnement en fin de vie, gardiennage à l'hôpital, les camps d'été. Tout ça, j'en ai fait vraiment beaucoup. Là. Puis on continue à vouloir aller aider les enfants qui sont en difficulté. Toujours. Cool. Et on sait, on t'a vu à l'impro, à la Limbo cette saison-ci, mais avant de parler d'improvisation, quels sont tes autres passe-temps? J'aime beaucoup écouter de la musique. Je me suis découvert dans les dernières années une passion pour les vinyles. OK. J'aime ça, aller gosser dans des petits spots, puis regarder les vinyles, puis en acheter, puis les écouter. Je suis beaucoup moins télé que j'étais. D'ailleurs, j'ai pris du retard comme ça, pas de bon sens. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime ça aller marcher, j'aime ça partir sur des road trips, j'aime ça voir des spectacles. J'aime encore plus ça maintenant qu'on a le droit. Puis c'est quoi, mettons, 2 ou 3 artistes dernièrement que tu as découvertes? Ah, ben, j'ai un coup de cœur depuis 3 ans, 4 ans. Béris, ça s'appelle. C'est une chanteuse québécoise elle chante majoritairement en anglais. Elle est smooth. J'ai beaucoup, beaucoup écouté pendant la pandémie aussi Alexandra Streliski. C'est une bonne façon de te vider la tête. J'écoute beaucoup de jazz, j'écoute beaucoup les playlists Spotify, qu'à un moment donné, tu découvres quelqu'un, puis là, ça t'amène à quelqu'un d'autre, ça t'amène à quelqu'un d'autre. Mais je te dirais que ces deux-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des artistes que j'ai écoutés. Là. Et maintenant, comment es-tu rentré dans le merveilleux monde de l'impro? À cause de toi. Ouais, je le sais. Écoute, il va falloir que tu m'aides avec les années. Là.
Écoute, on était au cégep 92-93. OK, c'est peut-être un petit peu... 93-94. Peut-être un peu... Peut-être dans ces années-là, j'allais voir des amis qui jouaient pour le cégep de Rosemont. Toi aussi, je pense que tu jouais là. Je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Mm-hmm. Puis après ça, j'allais les voir jouer, mais pas beaucoup. Tu sais, je connaissais un peu la LNI, mais tu sais, j'allais les voir jouer. Ensuite, je suis allée aider. Moi, j'ai commencé avec la LNI à 5e salle. Les premiers matchs à 5e salle. J'ai commencé comme ça. Je n'ai jamais joué à l'impro. Je n'ai jamais fait d'impro. J'ai jamais... Pas que je pense que j'aurais la répartie pour le faire, mais je serais probablement la joueuse la plus punie pour avoir décroché, pour avoir la confusion, pour avoir... Peu importe les raisons. Là, Daniel Giard, tu n'as pas utilisé à quelques reprises comme assistante arbitre lors des matchs au cégep? Non, je n'ai jamais été assistante non? Okay. arbitre. Non, mais toi, tu m'as utilisé pour comme cible humaine pour les claques à LNI. Ah oui, ça ressemble à quelque chose que j'aurais fait là. Oui, les claques, les cartons à LNI. Du temps que toi et moi, on était bénévoles à la LNI, où on donnait les claques, puis on ramassait, puis les cartons de vote, on faisait la Oui, après ça, on s'est ramassé au medley, puis après ça, on s'est ramassé à Juste pour rire, au national pour mondial d'impro. Fait que c'est pas mal comme ça que j'ai fait mon chemin dans l'impro, sans jamais avoir volontairement mérité une claque parce que je n'étais pas bonne. Mais et là, comment es-tu survenu comme ça cette saison-ci à la Limbo? Au début, quand Patrick a parti la Ligue, il était question que j'embarque, puis finalement, il est arrivé 50 choses, puis j'avais pas le temps de le faire, tout ça, fait que j'ai un peu laissé aller, puis cette année, ben, avec le passeport vaccinal et le fait que j'étais en arrêt de travail, ben, ça a fait que j'ai dit à Patrick, écoute, si tu as besoin de quelqu'un pour vérifier les passeports, je peux le faire. Puis j'ai assez de répartie pour si jamais je me fais ramasser. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis après que les passeports étaient... Quand le match était commencé, ben, il y a des parties où j'ai été donner un coup de main à José aussi au casse-croûte. Cool. Puis tu en as quand même vu, on l'a dit, tu as vu des matchs à LNI, tu as vu des matchs au cégep, tu as vu une bonne partie de la saison cette saison-ci. Qu'est-ce que tu aimes voir comme improvisation? Bien, je te dirais pas mal n'importe quoi. Quand tu vois un titre, puis que tu te fais une idée de qu'est-ce que ça pourrait être, puis que tu t'assois, tu regardes, puis ça s'en va complètement champ gauche, là, tu es là, OK, je ne serais tellement pas allée là. J'aime beaucoup... J'aime j'aime ça, les impros avec les personnages niaiseux. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ou des personnages, toujours sa ligne entre le politically correct. Tu es vraiment sa ligne, là, puis ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Mettons comme personnage niaiseux dans les personnages qu'on connaît, ça ressemblerait à quoi? Ben, j'ai été une fan, tu sais, je ne suis pas une fan d'humoriste ou quoi que ce soit, mais moi, j'écoutais l'émission Catherine religieusement, quasiment avec du popcorn puis des Kleenex, parce que je trouvais tellement ça niaiseux que ça me faisait rire. Tu sais, je pense qu'à vie, la personne que j'ai le plus aimé voir faire de l'impro, c'est Chantal Lamarre. Tu sais, là, on la voit dans Infoman, qui est correcte, tu sais. Mais j'ai vu des impros où elle était trash, là, mais toujours, tu sais, toujours bonne, mais que tu faisais « Oh my God, elle n'est pas allée là », puis oui, elle était allée là. Tu sais, c'est vraiment... tu sais, d'un personnage niaiseux, ben, il y a les personnages, tu sais, de Sylvie Moreau quand elle faisait sa nounoune ou sa Catherine. Puis en même temps, dans l'émission, il y avait Marie-Hélène Thibault qui est super bonne. Puis elle faisait la coloc bête comme ses deux pieds avec des répliques assassines. Moi, de voir ça, là, j'aimais beaucoup ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu es tanné de voir en improvisation? Non, pas vraiment, non. OK. Prochaine question. Je suis pas assez hot pour dire moi, ça, j'aime pas ça. Ouais.
Écoute, toi qui as travaillé quand même assez proche avec les enfants, je sais que tu connais Dr. Clown. Ouais. Tu vois-tu une façon que l'impro pourrait avoir le même type d'impact auprès des enfants ou à travers la société, là? Oh mon Dieu. Je pense que oui. Parce que l'impro, je pense que c'est encore là, je n'ai jamais fait d'impro. Je pense que l'impro, il y a une partie de ça que c'est action-réaction. Fait que si tu amènes des jeunes qui ont plus de difficultés ou quelque chose de même à faire de l'impro, ben il y a des choses qui risquent de sortir sans qu'il y ait eu le temps d'y penser puis de se mettre des barrières puis des filtres. Moi, je pense que ça pourrait, je pense qu'il y a je pense que tu touches à quelque chose. Peut-être un futur projet. Oui, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Cool. Ben, merci beaucoup, Julie, d'avoir pris quelques minutes pour qu'on puisse apprendre à te connaître et répondre à mes questions. Si on a d'autres questions, ben, on peut te voir encore pour le restant de la saison à la Limbo. Pas mal, oui, je pense. Bon, donc il y a des bonnes chances, puis on peut suivre le calendrier de la Limbo sur sa page Facebook. Donc, encore merci. Merci beaucoup.